Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu en ce lundi 17 novembre 2014. Il y a quelques instants à peine s'est terminée cette séance du Conseil où, comme le veut l'habitude et la loi des cités et villes, le maire Michel Fecteau a rendu publique sa déclaration sur la situation financière de la ville. D'ailleurs, le maire a quitté tout de suite après parce qu'il devait rencontrer des investisseurs et le maire suppléant Justin Bessette a pris la relève. Chers concitoyens, chères concitoyennes, le Conseil municipal 2013-2017 vient de franchir l'étape de la première année de son mandat. Les nouveaux membres du Conseil et les anciens ont appris à se connaître. Avec l'aide de l'appareil administratif, ils ont également étudié à fond les dossiers municipaux. Certains projets qui étaient en préparation depuis quelques années sont maintenant en cours de réalisation. L'an dernier, le Conseil municipal a dû rapidement s'approprier l'étude du budget en prévision de son adoption quelques semaines plus tard. Pardon. Cette année, l'étude du budget a évidemment débuté beaucoup plus tôt, particulièrement pour les membres du Comité des finances. Les élus constatent davantage que l'offre de services à la population a un impact sur le budget et par le fait même sur notre situation financière. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit continuer d'offrir à sa population les meilleurs services au meilleur coût. À cet égard, nous pouvons compter sur le professionnalisme de tous nos employés. Saint-Jean-sur-Richelieu s'en tire plutôt bien au niveau de sa situation financière, puisque si nous assistons à une baisse généralisée tant au niveau du développement résidentiel, commercial et industriel, nous enregistrons une hausse au niveau agricole et institutionnel. Évidemment, les travaux d'agrandissement de l'hôpital viennent gonfler la valeur des travaux de rénovation institutionnelle. L'année 2014 a tout de même donné lieu à quelques bonnes nouvelles économiques. Nous avons procédé vendredi dernier à la première petite étape de la meunerie La Milanaise dans le secteur industriel à Iberville. Tremcar fait des agrandissements aussi de son côté. Newstream, 2M Ressources, Cambly, Leonard, Tepi IBE, Cuisine Tamira, Production électronique incorporée, Texonic et l'incubateur du Centre technologique et industriel du Haut-Richelieu. Notre région est aussi la toute première à signer une entente avec le circuit électrique pour l'aménagement de bornes. La tenue du défi VE 500 regroupant plusieurs véhicules électriques sur le site de notre terminus a été un grand succès. L'ouverture du nouveau tronçon de l'autoroute 35 à Saint-Jean, entre Saint-Jean et Saint-Sébastien est un élément marquant de l'année 2014. Notons également l'ajout de quelques nouveaux commerces, Ben et Florentine, Dairy Queen et Géo Express, 3 nouveaux Tim Hortons, le restaurant portugais chez Bastos dans le Vieux-Saint-Jean qui ouvrira officiellement dans quelques jours, et le magasin de chaussures Rubino actuellement en construction sur le boulevard du Séminaire Nord. Par ailleurs, la boutique d'accessoires pour enfants, le Petit Cocon, s'est relocalisée au centre-ville. Parmi les grands travaux municipaux, une première phase de travaux pour le grand projet de revitalisation du Vieux-Saint-Jean a été complétée. Il s'agit de l'entrée sud qui a d'ailleurs fait l'objet d'un événement grandiose en septembre dernier. En effet, nous avons inauguré le square du Royal 22e Régiment qui célèbre son 100e anniversaire cette année. Nous avons dû repousser le début des travaux de l'entrée nord en raison des difficultés rencontrées par la compagnie ferroviaire. Nous avons repris le dialogue avec la nouvelle compagnie de chemin de fer afin de conclure des ententes pour démarrer les travaux au printemps prochain. L'échéancier pour les travaux de remplacement du pont-Gouin se précise. Ces travaux pourraient commencer à la fin de l'année 2015. D'ailleurs, nous avons procédé à la démolition de certains bâtiments afin de permettre la construction du nouveau pont. Nous sommes à finaliser le grand chantier sur la route 104 visant à desservir en eau potable les riverains, dont principalement ceux du parc Rémillard dans le secteur l'Acadie. Ce projet a pris une autre tournure puisque des citoyens demeurant dans les rues, sur des rues avoisinantes demandent maintenant d'être aussi desservis également. Par ailleurs, des travaux de prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs ont été effectués sur la route 133 entre les rues Lefort et Aldéo-Boucher, dans le secteur Saint-Athanas. Nous avons également investi 4,1 millions dans notre programme de réfection des chaussées afin d'améliorer le confort de roulement. Des travaux supplémentaires ont été réalisés avec une somme de 3 millions provenant du fonds de roulement. On peut penser à la rue Champlain entre McDonald et Bonneau, à la rue Jacques-Cartier-Sud entre Carillon et Belvédère, à la rue Saint-Gérard entre Maxime et Fortier, ainsi que sur les avenues Desjardins, Jeanne d'Arc, Marceau, Saint-Christophe, 4e et 6e avenue, puis et à un tronçon de la rue Yvon dans le secteur Iberville.
Le pôle récréo-sportif du secteur Saint-Luc prend de plus en plus forme avec l'aménagement d'un stationnement du parc des Colibris qui s'ajoute à la construction d'un gymnase et d'un dojo. Parmi les autres travaux, notons l'aménagement d'un stationnement temporaire à la suite de la démolition du dépanneur station-service Crevier dans le Vieux-Saint-Jean. Au niveau du transport en commun urbain, nous avons rempli notre engagement. Désormais, nous offrons le service le dimanche et la tarification a été revue. D'autre part, le déficit de la Caisse de retraite des employés municipaux a une fois de plus un impact significatif sur notre situation financière. Le projet d'évaluation actuarielle présenté la semaine dernière à l'Assemblée annuelle de la Caisse de retraite indique un déficit technique de 20,3 millions au 31 décembre 2013. Nous notons une amélioration du ratio de capitalisation du régime qui se chiffre à 86,5 par rapport à 82,2 à l'évaluation précédente au 31 décembre 2010. Je précise que ces résultats sont avant l'application de la loi 3 favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite qui devraient être adoptés avant la fin de l'année. Le contenu de ce projet de loi rend cependant perplexe puisqu'il peut être retardé. Jusqu'à un certain point, la signature des nouvelles conventions collectives avec certains groupes d'employés dont les négociations allaient bon train. Toutefois, nous croyons nécessaire une restructuration des régimes de retraite. La situation financière de la Ville demeure une préoccupation de tous les instants, même si celle-ci est bonne, comme en fait foi notre surplus de 7,7 millions. Il est important de mentionner que notre Ville a pris un grand virage en 2012. À titre d'exemple, la moyenne de l'augmentation des dépenses était de 4,6 entre 2009 et 2012, alors qu'elle est de 2,8 entre 2012 et 2014. Plusieurs facteurs ont expliqué ce surplus comme des revenus supplémentaires de l'ordre de 3,6 millions. Les revenus de taxes, de droits de mutation, d'intérêts, de vente de terrains industriels, de redevances exigibles de déchets et du pacte fiscal, entre autres, ont été à la hausse. Outre les revenus supplémentaires, un montant de 4,1 millions a été économisé dans les dépenses courantes prévues dans le budget de la municipalité. Les économies ont été réalisées principalement au niveau de la masse salariale, les avantages sociaux, les frais d'intérêt, le fonds de roulement, le transport en commun, les immobilisations, la location d'heures de glace et les dépenses reliées au scrutin municipal. Évidemment, la population doit bénéficier de ce surplus. Des sommes d'argent ont été affectées, entre autres, à créer une réserve pour le 350e anniversaire de la Ville, à renflouer celle pour les imprévus, ainsi que celle pour les élections et référendums et à augmenter la réserve pour le déneigement. Par ailleurs, la Ville a affecté une somme supplémentaire de 2,2 millions au fonds de roulement, a créé un fonds d'aide à la vitalité commerciale de 2 millions et une réserve pour la caisse de retraite de 1,3 million. Le ratio de service de la dette de la Ville est toujours sous la moyenne. Sa fameux ratio de 14,85 place Saint-Jean-sur-Richelieu en milieu de peloton parmi les 11 villes comparables. Ce ratio inclut nos activités liées à l'International des Montgolfières. De plus, dans le cadre de la préparation budgétaire, un autre défi s'ajoute. Il s'agit du nouveau pacte fiscal municipal conclu entre les unions des municipalités et le gouvernement. Cette entente pourrait se produire par un manque à gagner pour la Ville d'au moins 1,5 million pour l'année 2015. La présentation du rapport sur la situation financière de la Ville est un exercice annuel prévu dans la loi des cités et villes et précède d'au moins 4 semaines l'adoption des prévisions budgétaires qui se fera le lundi 15 décembre. Je vous dresse donc un tableau sommaire de ce qui a été notre passé récent, de la situation actuelle à quelques semaines de la fin de l'exercice et à quoi l'on peut s'attendre pour 2015. La loi prévoit aussi que je soumette les salaires de vos élus et que je dépose la liste des principaux contrats que la Ville a conclus pour l'achat de biens et services au cours de la dernière année de l'année en cours. Le premier objectif est que l'on se fixe lorsque nous entamons la préparation budgétaire et le respect de la capacité de payer des contribuables. Le cadre financier nous permet de contrôler davantage nos investissements. C'est un outil essentiel qui assure une gestion rigoureuse des finances publiques, qui stabilise le budget d'opération et qui dégage des marges de manœuvre pour réaliser de nombreux projets d'investissement. Notre programme de réhabilitation des infrastructures sera toujours en vigueur en 2015, puisque les sommes requises sont prévues au programme d'investissement.
Les travaux pour le vaste chantier de revitalisation du Vieux-Saint-Jean et du Vieux-Iberville se poursuivront en 2015 et les travaux pour l'Entrée-Nord débuteront au printemps. L'acquisition de terrains boisés de milieux naturels inclus dans le plan de conservation se poursuivra en 2015. Actuellement, la municipalité s'est portée acquéreur de plus de 60 des terrains visés. Tous ces projets sont inscrits à la programmation et respectent notre cadre financier. Pour l'année 2013, nous avons dégagé un surplus de 7 744 863 $, soit 5,2 de notre budget, qui est attribuable à une croissance des revenus non prévus, la rationalisation de certaines dépenses d'une gestion rigoureuse des approbations de commandes. Les tableaux ci-joints indiquent quelques détails tirés des états financiers que le Conseil a adoptés en avril dernier, la rémunération des élus et des indicateurs de gestion. Les dépenses de fonctionnement se chiffraient à plus de 154 millions. Notons que les indicateurs de gestion nous permettent de faire une auto-évaluation sur une base continue en fonction des services que nous avons choisi d'offrir à nos citoyens. Je vous ai joint les tableaux. Je vous laisse le soin d'en prendre connaissance. Je n'en ferai pas la lecture toute intégrale parce que ça va être peut-être plus long. L'année 2014 se terminera vraisemblablement, si aucune circonstance ne se déclare d'ici le 31 décembre prochain, par un surplus estimé d'environ 2,8 millions. Ce surplus est causé par des économies importantes dans nos dépenses d'exploitation et des revenus additionnels provenant, entre autres, des taxes foncières, de droits de mutation à la vente de terrain. Par ailleurs, nous avons fait face à diverses dépenses non prévues. Dans sa gestion quotidienne, la Ville prend les moyens pour limiter dans l'ensemble de ses services des dépenses de fonctionnement. Le marché immobilier, qui est à la baisse au niveau résidentiel, commercial et industriel, a eu un impact sur nos finances. Le nombre et la valeur des transactions immobilières ont une influence sur nos revenus. Au mois de septembre, le service de l'urbanisme nous rapportait 229 unités de logement construites depuis le début de l'année 2014. Il s'agit d'une baisse de 35 %. Nous notons cependant une hausse de 25 % des valeurs des rénovations résidentielles. Le nombre de nouvelles constructions commerciales et industrielles est également à la baisse. À l'interne, nous sommes toujours en négociation avec tous nos groupes d'employés. La partie patronale et syndicale sont évidemment sensibilisées au financement de la Caisse de retraite et des assurances collectives. Cependant, le débat entourant le projet de loi 3 vient ralentir pour l'instant le processus de négociation. Il y a eu très peu de changements dans notre organigramme, ne serait-ce que les nominations d'une directrice adjointe au service des loisirs, des bibliothèques, ainsi qu'au service des ressources humaines. Au cours de l'année 2015, le Conseil municipal devra donner des orientations claires à son appareil administratif, et ce, dans plusieurs dossiers. L'avenir des boisés en zone blanche, non inclus dans le plan de conservation, à la suite de la vaste consultation publique, une structure de développement économique, des projets de développement domiciliaire commerciaux et industriels, la construction d'un nouveau garage municipal et Trinity Church. Nous lancerons également une consultation pour élaborer notre plan stratégique de développement durable. Nous souhaitons profiter de cette consultation pour réfléchir ardemment à un projet de centre intergénérationnel. Nous sommes donc à quelques semaines de l'adoption du budget. Nous devons composer avec les paramètres du nouveau pacte fiscal. Nous devons maintenir et même améliorer la qualité de service offert à la population. Notre Ville doit aussi continuer de se développer d'une façon plus organisée en tenant compte davantage de la qualité de vie des citoyens. À ce stade-ci de la préparation budgétaire, nous travaillons à rationaliser davantage et aussi à prioriser des projets générant de nouveaux revenus. Au moment présent, en fonction de l'avancement des travaux budgétaires, nous pouvons prévoir une légère hausse du compte de taxes. Je tiens à remercier nos employés pour leur détermination, leur persévérance et leur grande flexibilité. Je remercie le personnel du service des finances et la direction générale pour leur bon travail. Le conseil municipal s'engage à travailler pour atteindre les objectifs fixés. Voilà. Ce soir, la séance va être présidée par M. Justin Bessette, qui termine son mandat de première année comme pro-maire. On a de développement économique. J'ai des investisseurs étrangers qui sont ici depuis l'après-midi. J'ai réussi à les retarder. Donc, comme ça prend des revenus, je vais aller m'occuper de faire ce qu'on appelle en termes anglais du closing de transactions. Alors, M. Bessette. Bonsoir, M. Bessette. Bonsoir.
Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, bonsoir. Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mes questions concernent l'allocution du maire sur la situation financière de la Ville. La page 5, M. le maire nous dit qu'il nous dresse un tableau sommaire de ce qui s'est passé dans le passé récent, donc de l'année 2014 qui est sur le point de terminer. Je ne trouve pas dans le document ce tableau-là, ce tableau sommaire de l'année 2014. Est-ce que c'est moi qui ne va pas bien ou la copie que j'ai n'est pas la bonne? On voit cependant que, il nous le dit après les tableaux de 2013, que l'année 2014 s'enligne vraisemblablement sur un surplus de 2,8 millions. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci. Il est là, M. Yvan. Oui, M. Berthelot, je pense que si on lit le texte, on comprend que je vous dresse un tableau sommaire, c'est à l'intérieur de son texte. Donc, il a fait référence à des entreprises qui ont grandi, qui sont établies. Donc, pour le sommaire n'est pas un tableau, mais une énumération qu'il a faite dans son discours même. Donc, dans le fond, ce qu'on apprend des finances de la Ville dans ce document-là, pour 2014, donc c'est qu'on s'enlignerait sur un surplus de 2,8 millions de dollars. Donc, l'autre élément que je retiens du discours du maire, c'est qu'il nous annonce qu'on aurait vraisemblablement une légère hausse de taxes pour l'année prochaine, pour 2015. Donc, ma question, c'est comment on pourrait chiffrer en millions là, cette hausse de taxes-là? Je vais laisser M. Berthelot, qui a travaillé sur le budget, répondre. Merci. Je ne suis pas en mesure de vous répondre encore, M. Laplante, nos travaux n'étant pas terminés. On sait qu'on veut se tenir toujours le plus bas possible, donc on parle d'une hausse légère, mais on ne sait pas encore de quel ordre va être. On est encore, je pourrais dire, vous savez qu'on a eu un cadeau de 1,5 million du gouvernement du Québec récemment. On a dû recommencer nos travaux en partie. Donc, on travaille là-dessus, puis on fait un rapport au Conseil le 28 novembre prochain. Bien, parfait, mais j'aurais une suggestion pour vous, M. Bessette et l'ensemble des membres du Conseil. Je comprends qu'il y a une facture qui arrive de Québec de 1,5, mais là, on apprend qu'on a un surplus de près de 3 millions. Donc, j'inviterais les membres du Conseil à peut-être éviter une hausse de taxes pour l'année prochaine et plutôt prévoir justement l'utilisation du prochain surplus pour couvrir certaines dépenses, puis justement éviter une hausse de taxes pour les citoyens. Merci beaucoup, M. Laplante. Dernière question. J'ai vu les salaires, le tableau des salaires prévus pour les élus 2014. Et puis, je me demandais si le système de jetons de présence, là, le Conseil a voté une résolution comme quoi on retirait de l'argent aux élus lorsqu'ils ne se présentaient pas aux réunions. Est-ce que c'est en vigueur? Oui, il est en vigueur. Parce qu'on voit que les salaires sont pas mal pleins pour tout le monde, à l'exception de peut-être M. Berthelot, où il y a un 250 $ à peu près là, de oui, il était plein pour tout le monde. Ça s'est appliqué quand, au moment qu'on a voté le règlement, ça s'est appliqué. Ils n'ont pas eu les deux premières, je crois, qui étaient exonérées, qui n'étaient pas comptées. Puis la première ou les deux? Les premières n'étaient pas comptées. Fait que tout le monde avait le droit à une absence. Dépasser une absence, les jetons s'appliquaient. OK, il y a des absences autorisées qu'on peut avoir. La première était autorisée. Juste la première? Oui. Ouais. Comment ça se passe? Ma question s'adresse peut-être à M. Desroches, là, à la direction générale. Que prévoit le règlement dans une situation comme ce soir où le maire a assisté au début de la réunion et a quitté juste avant les débuts des travaux du Conseil? Est-ce qu'il va être payé plein prix ou il va avoir une déduction sur son salaire? Si vous me permettez, dû au fait que M. le maire est en déplacement pour la Ville, vous comprendrez qu'il est dans l'exercice de ses fonctions et n'a pas quitté nécessairement mais pour je ne veux pas faire un cas d'espèce, mais c'est une situation générale, dans une situation où un conseiller quitte dans le milieu de la réunion. Est-ce qu'il y a un mécanisme là, de... Non, présentement, il n'y en a pas. Donc, il suffit tout simplement d'assister à l'ouverture de la réunion pour avoir droit à son c'est sûr qu'on peut banaliser en disant qu'il suffit, mais c'est quand même plus. Il faut que tu sois ici. C'est sûr, si tu quittes, effectivement, il n'y a pas de pénalité, mais j'ai pas vu ça beaucoup de fois qu'un conseiller est venu seulement 15-20 minutes et a quitté. On l'a vu à quelques reprises, mais je vous remercie pour vos réponses, M. Bessette. Monsieur Laplante, je crois. Eh oui, M. Bessette. Petite demande. Vous allez bientôt adopter le budget et le plan triennal des mobilisations pour l'année 2015. C'est une demande. Est-ce que c'est possible pour cette année d'avoir droit
au plan triennal détaillé avec chacun des projets par année, si possible. Je sais que dans vos documents de travail, pour les avoir déjà vus à l'époque où j'étais conseiller, on les a même sur une période de 5 ans. Est-ce que c'est possible d'avoir cette information? Malheureusement, je crois d'être obligé de vous répondre non, mais je vais demander à M. Berthelot, qui est sur le finance. Écoutez, je ne suis pas en mesure encore de vous dire. Je pense que le Conseil va statuer là-dessus. On a commencé à étudier le programme triennal d'immobilisation. Dans 2 semaines, on travaille sur le budget. Alors, lors de l'Assemblée du Conseil, on vous rendra part de la décision que le Conseil aura prise lors de ses délibérations. Monsieur Fecteau, excusez-moi, Monsieur Bessette, c'est une question de transparence. Hein? On veut savoir c'est de l'argent des contribuables. Il n'y a pas de raison que les contribuables ne connaîtraient pas les choix que vous, les élus, faisiez et prenez pour eux. Puis aussi, autre suggestion, il y avait été question au niveau de l'urbanisme, les dérogations, le PIA 8, 43, 22, d'avoir des plans, d'avoir des photos. On en est où? Là, on y travaille sur le comité. Je peux vous transférer M. Langlois. On en a parlé au dernier comité. Actuellement, là, ce comité-là, on a eu une rencontre sur justement établir des moyens de communication avec l'ensemble des citoyens de façon beaucoup plus claire. Fait que M. Laplante, ça s'en vient. C'est sûr qu'on y travaille, là. On aimerait pouvoir être capable justement de pas perdre l'ensemble du public dans l'ensemble des numéros puis des choses incompréhensibles. Mais en 2015, là, on devrait le voir, M. Laplante. On devrait le voir apparaître sur le mur, là, si ça va bien. Ouais. C'est pas si compliqué que ça, M. Bessette, vous en conviendrez. Un PowerPoint puis un projecteur. On le fait souvent hein, pour différentes raisons. Là. On y travaille. Merci. Merci beaucoup. Je suis allée à une conférence de presse pour la bourse Carrie Déric, présentée par le Centre des femmes du Haut-Richelieu. C'est une bourse pour les jeunes filles qui étudient en sciences et qui se démarquent, et aussi en mathématiques. Fait que si vous connaissez des gens qui se démarquent dans ces disciplines-là, ils peuvent s'inscrire pour avoir une bourse qui s'appelle la bourse Carrie Déric. Et vous devez vous renseigner au Centre de femmes du Haut-Richelieu qui est situé sur la rue Roman dans Saint-Eugène. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Un petit commentaire. On vient de passer la résolution pour les horaires spéciaux pour le temps des fêtes, pour le transport en commun. Donc, j'aimerais rappeler les citoyens qui travaillent entre Noël et Jour de l'An de bien vérifier leur horaire de transport parce qu'à chaque année, on a toujours des gens qui nous arrivent, qui nous disent « Ah, je ne savais pas que le service de transport en commun a changé pour le temps des fêtes. » Donc là, je vous le dis, regardez bien, ça va être indiqué sur l'autobus. Donc, dans chacune des autobus, il va y avoir la modification des horaires. Informez-vous au terminus. J'imagine que ça va être dans les journaux locaux aussi. Et puis, j'ai demandé aussi qu'ils l'affichent sur les panneaux lumineux des autobus. Donc, cette année, là, soyez au courant. Ils changent le transport, le service de transport en commun dans le temps des fêtes. Je vous remercie. Bonne soirée. Le week-end passé, ce fut un week-end à Saint-Jean football. Alors, je voulais féliciter le comité organisateur et particulièrement aussi les géants qui ont rapporté leur 10e bol d'or cette année en 45 ans. Ce week-end, on a eu au-delà de 4000 personnes qui se sont présentées à Saint-Jean. On a eu 5 finales provinciales. Alors, je pense que ce fut un bel événement. Et je vous invite même l'année prochaine parce que le bol d'or est de retour l'année prochaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, merci, c'est tout. Bonne soirée. Monsieur Berthelot. Oui. Moi, je vous parlais un petit peu de prévision budgétaire parce que, comme vous le savez, on est en train de concocter le prochain budget. Mais je voudrais surtout vous parler du nouveau pont qui nous interpelle d'une façon importante. Les coûts reliés au nouveau pont seraient de l'ordre d'environ 18 millions pour les citoyens de la ville de Saint-Jean. Juste parce qu'on veut y faire un trottoir et une piste cyclable. En tout cas, moi, je considère que le ministère des Transports est vraiment déraisonnable dans son approche. Quand on voit les revendications qu'ils font vers Ottawa, je présume que quand c'est pour nous, c'est l'inverse.
Alors, je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous réalisez, là, 18 millions de dollars environ, là, c'est la moitié du plan de conservation, c'est quasiment la moitié du centre-ville. En tout cas, mettez ça dans tous les projets. Lorsqu'on va avoir ça comme impact financier, c'est des projets d'infrastructure majeurs que les citoyens ne pourront pas avoir en 2016 ou en 2017 parce qu'il va falloir payer le pont. Alors, c'est toutes les conséquences. Je ne sais pas si c'est parce qu'on chiale pas assez, qu'on crie pas assez. Je ne sais pas si ça... Comme la vieille maxime, c'est la roue qui grince qu'a la graisse, là. Je ne le sais pas. Je voudrais interpeller nos députés également pour qu'ils essayent d'aller nous chercher une couple de millions là-dedans, parce que je vous le dis, ça va avoir un impact important et ça va faire mal. Puis je ne pense pas qu'on devrait avoir à assumer tous ces coûts-là, parce que le ministère des Transports juge que le pont Gouin ne sera plus sécuritaire d'ici quelques années, qu'il faut le changer d'une façon importante, d'une façon urgente. Je comprends tout à fait ça, mais à court terme comme ça, lorsqu'on vient nous envoyer une facture de cet ordre-là, c'est clair que pour les citoyens de Saint-Jean, ça aura une conséquence. Si elle n'est pas budgétaire, elle va être au niveau des infrastructures qui vont devoir être repoussées, certains travaux qui vont être déplacés. Alors, je vais vous en parler souvent, puis je vais me plaindre souvent, parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du lundi 17 novembre 2014. Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée.